Je voudrais, si vous me le permettez, revenir à une analyse très comptable peut-être, mais essentielle. Est-ce que nos dépenses sociales sont couvertes? Oui. Est-ce que les salaires de nos collaborateurs sont couverts? Oui. Est-ce que le financement des collectivités publiques qui sont nos partenaires sont assurés? Oui. Est-ce que le développement économique est assuré? Oui. Et je pourrais ainsi développer tout ce que propose l'exécutif. On le fait en respectant les normes comptables et financières, une épargne nette qui est même en augmentation, un peu plus que l'année dernière, une capacité de désendettement qui est la même que celle de l'année dernière. On est bien éloigné du seuil d'alerte. Quand j'entends des effets ciseaux, de la faillite, ne faisons pas peur à nos compatriotes, ce n'est pas vrai. On couvre nos dépenses. On investit 300 millions d'euros. Même si on ne les investit pas tous avec les histoires de petits lus, que je n'ai pas bien compris, Jean-Martin, excusez-moi, c'est 300 millions d'euros. C'est 300 millions d'euros, c'est pas rien. Est-ce que ça suffit? Certainement pas. On ne va pas reprendre la démonstration de cette fiscalité d'Indien, dont je me suis fait l'écho plusieurs fois sur les bancs de l'exécutif. Bien sûr que si nous changions de fiscalité, bien sûr que si nous étions autonomes, nous pourrions avoir, ne fût-ce que par exemple sur l'équilibre de la TVA par rapport aux autres régions. Évidemment, on pourrait avoir 200 ou 300 millions d'euros de plus. Mais aujourd'hui, il faut se dire, contrairement à 70% des départements français, 70% des départements français aujourd'hui n'assurent pas les dépenses. Les dépenses des départements français aujourd'hui sont non pilotables, 70%. Nous, on couvre tout et on investit. Et on a des ratios de désendettement et d'épargne qui sont tout à fait honorables. Donc je voudrais insister sur ça, malgré tout ce qui nous arrive. On est la région qui a le plus fort taux de croissance démographique et donc il faut assurer des équipements supplémentaires. On est la région qui a le plus fort taux de précarité et donc il faut assurer le social. On est la région qui, malheureusement, doit dépenser beaucoup pour ses transports et on continue à le faire. Alors, n'agitons pas les chiffons rouges. Bien sûr, nos trajectoires sont difficiles. Bien sûr, notre gestion est difficile. Bien sûr qu'on préférerait investir 600 millions et doubler les dépenses sociales. Mais ce qu'on fait, on le fait bien. En ce qui concerne l'avenir, et notamment l'autonomie, bien entendu, il faudra réfléchir ensemble, et c'est tout l'objet de la commission de pilotage qu'on vous propose, il faudra réfléchir ensemble à la façon dont nos ressources vont s'accroître. Il faudra réfléchir ensemble à une doctrine fiscale qui permette un investissement productif plus fort. Il faudra réfléchir ensemble à une fiscalité de l'épargne qui nous permette d'attirer l'épargne. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la confiance des Corses, certainement. Et lorsque vos propos assurent que la trajectoire est négative, que la collectivité de Corse est en quasi-faillite, etc., je ne crois pas que ça rassure la confiance des Corses. Et en plus, ce n'est pas vrai. Donc, revenons à des choses concrètes, travaillons à un statut d'autonomie, un statut fiscal de l'autonomie avec une doctrine qui soit basée sur l'investissement, sur la fiscalité de l'épargne et aussi sur la construction d'outils. Moi, je ne désespère pas, avant la fin de cette mandature, qu'une société financière corse ou une banque de la Corse puisse émerger. Mais elle émergera avec des logiques financières. Elle ne pourra pas, parce que ça ne sera pas son rôle, je l'espère, financer la collectivité. Ce n'est pas prendre de l'épargne des Corses pour financer la collectivité. C'est prendre l'épargne des Corses pour investir pour la Corse. Ça, oui. Donc tout ça, on est sur un chemin difficile, mais on est sur un chemin où on avance serein, parce qu'on n'est pas menacé. On n'est pas menacé.